Voilà, on a été obligé de relancer, voilà, avec notre invité du soir, quelques petits problèmes de son. On espère que ça va mieux maintenant. C'est vrai, nous reconnaissons quand même que la pièce ne nous offre pas une meilleure qualité de son. Cela est dû à la dalle, ce que nous avons dû vérifier. Donc voilà, donc on va devoir supporter. Je pense que le son est meilleur maintenant. On va y aller avec notre invitée qui est donc une blogueuse que nous avons choisie parmi toutes celles qui existent ou alors parmi tous les blogueurs qui existent. Mais c'est une possibilité qui nous est offerte du fait que cette invitée-là, notre invitée, elle passe ses vacances au Cameroun en fin de séjour puisqu'elle s'apprête à repartir. Nous avons estimé qu'il était nécessaire et important de discuter un tout petit peu avec elle parce que c'est une blogueuse qui prend position dans chaque sujet qui intervient ou meuble l'actualité souvent. Donc elle n'hésite pas à prendre position, à dire son avis, à donner son opinion sur les faits marquants de notre société. Enfin, généralement, elle pousse un peu son investigation un peu loin, ou alors elle pousse ses envies de se prononcer sur les sujets un peu loin au-delà des frontières. Elle estime qu'il est important et nécessaire de se prononcer lorsque il le faut et lorsque cela est important. Nous avons dû lancer plusieurs fois pour essayer de régler le son pour que vous puissiez nous écouter. Merci à Lolo vous dépasse qui est déjà connecté et il est bien marqué là qu'elle a partagé le live. Merci beaucoup. Elle a insisté, Lolo Fodia, Tata Lolo, la fille du commissaire priseur, qu'on fasse un gros coucou à tous les Lolomaniens qui sont massivement connectés pour la recevoir ce soir. Donc elle sera là pour discuter avec vous, débattre avec nous et avec vous, pour nous raconter et vous raconter son séjour au Cameroun. Est-ce qu'elle a connu des soucis? Est-ce qu'elle a connu des problèmes? Si oui, elle a connu des problèmes. Comment tout cela a été réglé? Comment tout cela a été géré? Donc, elle viendra nous dire toute la vérité. Et à un moment donné, lorsqu'on vous donnera le signal, vous pourrez poser des questions à notre invité tout à l'heure, via le numéro que nous avons mis au bas de votre écran. Vous pourrez appeler via WhatsApp pour discuter un tout petit peu avec Tata Lolo ou alors Lolo Fodia qui est notre invité ce soir. Elle ne va pas manquer de prendre place ici. On a pris un petit moment pour lui permettre de faire les petites retouches quand même de maquillage, voilà, pour qu'elle soit plus belle, tout comme vous l'avez souvent vu pendant les directs sur Facebook. Alors on va lui permettre de faire son entrée, le Lofodia, pour qu'on puisse véritablement mener cet entretien avec elle. Nous allons prendre un peu plus d'une heure. Déjà vous nous laisserez la possibilité de débattre avec elle sur des questions que nous avons prévues et après vous allez compléter cela par tout ce que vous avez dû emmagasiner depuis que le live a été annoncé, parce que ça fait 4 jours quand même que le visuel circule sur internet pour annoncer ce direct Facebook avec Lolo Fodia. Merci d'être venu massivement. Nous allons vous inviter chacun à faire un ou deux partages pour nous permettre d'être nombreux à bénéficier de toutes les clarifications, de toutes les précisions qui seront faites par notre invité. Merci beaucoup à Rêve Mbiaï qui nous dit que nous sommes bien écoutés, on nous entend très bien. Merci beaucoup. Donc on va effectivement partir. Toutes nos excuses pour ceux qui ont beaucoup attendu, parce que normalement le direct était annoncé pour 19h heure du Cameroun. On a accusé un petit retard et après nous avons fait face à quelques soucis de son selon les commentaires qui défilent. Le son est meilleur maintenant, donc on va devoir partir avec Tata Lolo qu'on va inviter à faire son entrée. Donc elle va s'installer ici pour répondre non seulement à nos questions mais également à vos questions,
parce que beaucoup de sous-entendus, beaucoup d'informations, beaucoup de rumeurs ont circulé pendant son séjour ici, au Cameroun. Elle vous donne la possibilité ce soir de tout savoir, de tout écouter. Elle vous donne également la possibilité voilà, de lui poser vos questions. Si vous avez une petite question, si vous avez un petit souci, voilà, c'est l'occasion. C'est l'occasion de lui poser votre question. Nous sommes très exactement à 27 personnes, 31 personnes déjà connectées. Elle a exigé, elle a proposé qu'on arrive à un nombre considérable pour pouvoir commencer ce live. Voilà, donc on va y aller, hein, que chacun fasse un petit partage de manière à faire signe, de manière à interpeller ou à appeler tous ceux qui étaient déjà partis ou alors tous ceux qui ne s'étaient pas encore connectés. Vous aurez la possibilité un peu plus tard, vous aussi, de vous prononcer, de dire un petit mot. Alors Tata Lolo, je pense que tu peux venir, hein. On va devoir commencer. Pour tous ceux qui nous avaient déjà attendus, on va leur dire merci pour cette fidélité. On va dire merci d'être restés nombreux à attendre. Cela prouve votre fidélité et l'intérêt que vous portez à ce que nous nous apprêtons à faire. On parlera non seulement de Lolo Fodia elle-même dans ce live Facebook, mais également voilà, de la vision qu'elle garde ou alors qu'elle a du Cameroun, tout ce qu'elle a pu vivre ici pendant son séjour. On lui donnera la possibilité de se prononcer là-dessus. Et vous avez vu que l'une des activités qui a le plus meublé son séjour au Cameroun, c'était l'obtention de son passeport qui a été vanté sur Internet. Voilà, je pense que chacun a posé un petit commentaire là-dessus. Cela permet également de donner une information à tous ceux qui ont envie d'obtenir ce titre de voyage, de passeport, qui jusque-là était un document très très rare quand même. Aujourd'hui, quelles sont les possibilités qui sont offertes pour pouvoir en avoir? Merci beaucoup parce que vous nous faites savoir que le volume est bon. Voilà. On va faire entrer Tata Lolo, hein. Lolo Fodia. Bonsoir. On va s'installer. Cette fois-ci, Yvette Calais dit que le volume est nickel. Pamela Criquet, bonsoir. Lolo vous dépasse. Les Lilomaniens sont nombreux. Il y a des hommes dans la Lilomania aussi. Bien sûr, il y a Prado Monté, il y a Bena Matillier, il y a Ben de l'Espagne, il y a notre président élu, Edouard Ballard de Berlin. Voilà, il y a beaucoup de Lilomaniens hommes. Et il vous porte beaucoup d'amour, hein, parce que bien sûr, bien sûr. Avoir le cœur qui monte, voilà, c'est beaucoup d'amour. Comment cette famille-là s'est constituée, comment la Lilomania? La Lilomania s'est constituée dès le jour où j'ai commencé à faire les traits sur les réseaux sociaux. C'est à partir de là que la Lilomania s'est constituée. Il y a des personnes qui ont pris parti et elles ont formé des groupes pour me soutenir. Ce sont des gens que vous connaissez? Non, je connais certaines, d'autres je ne connais pas. Donc, elles sont parfois en faux profil, parfois elles sont en faux profil, ça dépend de chacune d'elles. Alors, vous connaissez les vrais profils des Lilomaniens et leurs faux profils? Non, je ne connais pas les faux profils, je connais les personnes. Je connais, voilà, je connais pas les faux profils. Peut-être il y a quelques faux profils qui se manifestent, voilà, ou alors qui se dévoilent. Qui se dévoilent souvent, voilà, mais elles ont plus confiance en moi, quoi. Donc elles se dévoilent. Il y a celles qui ne se dévoilent pas pour garder leur anonymat, c'est normal. Lolo vous dépasse. Souvent quand on regarde dans les commentaires, certains estiment que c'est vous-même. Lolo vous dépasse, le profil Lolo vous dépasse. Lolo vous dépasse, elle est en train de commenter, moi j'ai mon téléphone, mais Lolo vous dépasse, c'est jamais moi. C'est une femme ou un homme, je ne sais pas qui est caché derrière ce profil, mais qui le soutient beaucoup, elle est active. C'est un profil très célèbre quand même. Lolo vous dépasse. Lolo vous dépasse. D'accord. Alors, puisque
vous avez été annoncée comme une blogueuse, l'une des plus importantes que le Cameroun a. Cela est appréciable et je pense que ceux qui ont choisi de vous estimer, de vous respecter par le travail que vous faites, ils disent que vous avez la chance d'avoir le bon niveau d'intervention dans les sujets d'actualité, c'est-à-dire que vous avez le mot correct, le mot juste dans les sujets. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Ça vient comme ça, hein, je sais pas. Quand je suis devant une caméra, les idées viennent seules. Je suis inspiré comme ça, donc je sais pas. D'accord. C'est quoi déjà une blogueuse? Une blogueuse, c'est quelqu'un qui a une page qui relaie les messages, les informations, qui peut donner son avis sur un sujet. C'est ça une blogueuse, qui a les followers, qui a les personnes qui la suivent. C'est ça une blogueuse, quoi. Qui peut donner son avis sur les faits de la société, sur quelque chose qui fait le buzz sur la toile, qui partage des trucs. Moi c'est ça une blogueuse. Alors, c'est quoi une clasheuse? Une clasheuse, c'est celle qui insulte, c'est celle qui diffame, c'est celle qui salit les personnes. C'est ça une clasheuse. Alors, une blogueuse n'est pas forcément une clasheuse? Non, pas du tout. Pendant vos directs, est-ce qu'il vous est arrivé de vous considérer comme une blogueuse ou alors de vous considérer comme une clasheuse? Au départ j'ai clashé plusieurs personnes parce que c'était mon entrée dans les réseaux sociaux. Donc c'est la façon dont je suis entré dans les réseaux sociaux. Je suis entré dans les clashs parce que j'étais d'abord dans un groupe et puis voilà, il y a eu des clashs, j'insultais, je me défendais la plupart du temps. Donc, mais aujourd'hui je ne suis plus dans ce registre-là, j'ai changé. Pourquoi avoir changé? Parce qu'après, parfois tu culpabilises, tu insultais quelqu'un, tu sais pas, ça fait mal de salir les gens sur la toile. Et surtout quand moi aussi j'ai été victime dans le passé, j'ai dit ça ne sert à rien de se mettre en spectacle à chaque fois, dénigrer les autres, salir les personnes. C'est la raison pour laquelle maintenant je me suis dit ça ne sert à rien. Alors, blogueuse, ça fait donc plus important, ça fait plus sérieux. Oui, quand tu es blogueuse, les gens te considèrent plus. Tu as un autre regard. Parce que quand tu es clasheuse, les gens ont peur de toi. Tu es dans la rue, les gens te regardent de travers. Parfois, d'autres te fuient. Tu perds des amis. Tu n'as plus, même ta famille ne veut plus de toi. Tu es une personne un peu. Une personne non grate de la société. Tu es comme ça. Voilà. C'est la raison pour laquelle le côté clash, j'ai arrêté. D'accord. Puisque tu fais partie de la diaspora, tu es au Cameroun, l'implication de la diaspora dans le développement du Cameroun, comment tu perçois ça, comment tu entrevois ça? L'implication de la diaspora. La participation de la diaspora pour que le Cameroun connaisse un essor considérable dans tous les domaines. Il faut déjà considérer les gens de la diaspora. La diaspora travaille beaucoup pour le Cameroun. Parce que quand nous sommes à la diaspora, chacun participe de sa manière, même de choses qu'envoyer un peu d'argent en Afrique, c'est aussi participer. La diaspora fait un travail énorme pour le Cameroun. Et je vois qu'ici au Cameroun, on ne considère pas trop les gens de la diaspora puisqu'on a des revendications qu'on n'a jamais vues. Qu'est-ce que la diaspora attend concrètement du gouvernement camerounais pour participer donc efficacement à son développement? Qu'est-ce que la diaspora attend? Bon, ils soient écoutés. Il y a beaucoup de choses. Il y a comme la double nationalité, que j'entends souvent beaucoup revendiquer ça. Et puis aussi dans les investissements. Quand ils arrivent ici, quand ils montent un projet, ils sont bloqués sur beaucoup de choses. Voilà, donc je pense que sur ce point-là. Certains sont escroqués parfois, Voilà. Et ça n'encourage pas. Ça n'encourage pas. Oui, sauf qu'il y a certains qui font une différence, ou alors qui qualifient la diaspora. Certains estiment qu'il y a une diaspora négative et une diaspora positive. Il n'y a aucune diaspora négative. Toute la diaspora est positive. Il n'y a aucune diaspora négative. Pourquoi? Diaspora positive, diaspora négative, nous tous nous vivons en Europe. Qu'est-ce que veut dire diaspora? Diaspora, c'est quelqu'un qui vit à l'extérieur de son pays. Alors, il n'y a pas une diaspora positive, il n'y a pas une diaspora négative. Nous sommes tous pareils. Moi, je trouve que ce mot n'a pas sa place. D'accord. Félicitations pour ton passeport.
Moi, je l'ai eu en 2 jours. Comment ça s'est passé? Est-ce que Lolo Fodja a eu son passeport parce qu'elle s'appelle Lolo Fodja, parce qu'elle est célèbre, parce qu'elle est connue? Quel couloir a-t-elle emprunté pour avoir son passeport en 2 jours? C'était vraiment 2 jours? Bien sûr, j'ai emprunté le couloir que tout le monde emprunte. Aujourd'hui, il n'y a plus des magouilles. Tu vas sur Internet, tu tapes sur le site la demande de passeport, tu remplis le formulaire et après tu te donnes un rendez-vous 2 jours après ou 1 jour après. Tu te présentes, c'est quoi encore? À la DGSN. DGSN. Et là-bas, tu es reçu par les hommes en tenue. Tu présentes tout ton dossier s'il est complet. 2 jours après, tu as ton passeport. Il n'y a pas de privilégié là-bas, tout le monde fait le rang. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé. Hein. C'est un truc, ça prouve que le Cameroun change. Il y a beaucoup qui m'ont insulté quand j'ai posté sur ma page parce que j'ai dit que je n'ai jamais entendu. C'est vrai, c'était la première fois. Je ne suis pas informé, je n'ai pas une tête d'ordinateur pour être au courant qu'au Sénégal on le fait en 24 heures, au Niger on le fait en 24 heures. Moi je parle de mon pays, que ça évolue, les choses vont bien. Avoir un passeport en 2 jours, c'est pas donné. Hein. Aujourd'hui ça peut se faire, ça se fait au Cameroun, c'est une réalité. Il n'y a pas de combine, il n'y a pas d'aller voir tel ou tel, non. Tu vas sur Internet, tu remplis ton formulaire, tu prends rendez-vous et puis c'est tout. D'accord. Alors pendant ton séjour ici, tu as quand même fait les plus grands bureaux, les plus grands milieux. On a vu que tu as été bien reçu, parfois par certaines autorités qui sont souvent considérées comme accessibles. Cela te fait te voir comme quelqu'un comme une blogueuse privilégiée? Non, mais j'ai pris acte que j'étais importante pour la société camerounaise aujourd'hui. Parce que ce n'est pas n'importe qui que les autorités reçoivent dans leur bureau. C'est des photos que je n'ai pas mises sur Facebook parce que c'est privé. Voilà, c'était un privilège pour moi. Et bon, aujourd'hui, je repars en France avec d'autres idées. J'ai vraiment envie d'élever mon pays et apporter des messages constructifs pour la société camerounaise. C'est quoi un message constructif? Comme la paix entre les enfants du pays et essayer de réunir les Camerounais, de leur dire que nous sommes tous des enfants d'un même pays, que la guerre ne sert à rien, se déchirer, on peut parler, se comprendre et puis apprendre aussi à s'aimer, donner des messages comme ça. Est-ce que tu n'as pas l'impression que tu as aussi été reçu parce que, peut-être pas forcément parce qu'on te respecte, parce qu'on te craint, parce que on a peur que tu iras sur Facebook dire des choses? Pas du tout. Pas du tout. C'est parce que ces personnes me suivent, ils savent qui je suis. C'est à travers le direct qu'ils ont peut-être estimé que j'étais quelqu'un de bien, qui pouvait me recevoir dans le bureau. Il n'y a pas de... Pendant que l'on préparait cette émission, il y a des questions qu'on nous a suggérées, qu'on nous a posées. Tata Lolo Lolo Fodja est-elle tribaliste? Pas du tout, je ne suis pas tribaliste. Il y a le commentaire de Julie Loué, qu'est-ce qu'elle dit? Je ne suis pas tribaliste. Moi, j'aime tout le monde. Dans ma famille, on trouve les étones, les bassards. Voilà, on trouve un peu de tout dans ma famille. Il y a mes nièces sont de l'Est, j'ai beaucoup dans ma famille, donc je ne suis pas tribaliste. Moi, j'aime tous les Camerounais. Et c'est quoi cette affaire de Bami Pawa? Bami Pawa, c'était venu dans un autre concept, ça n'a rien à voir avec le tribalisme parce qu'à un moment donné, je suis bamileke, je suis camerounaise, oui, je sais, mais je suis aussi bamileke. Il y a un groupe de personnes qui salissaient l'image, qui dénigraient le peuple bamileke parce qu'il y avait eu une actualité sur la toile qui concernait un couple, Betty Bamileke, chacune a pris ses positions. Moi, je n'ai pas aimé le fait qu'on mélange l'histoire d'un couple à un peuple. Alors, je me suis fâché, j'ai dit Bami Pawa. Dans le sens que, à chaque fois qu'il y a une dispute, rentrez chez vous, vous n'êtes pas chez vous ici. Et j'ai compris qu'il est temps que nous aussi, les Bamileke, on essaye de construire et de développer l'Ouest pour que ceux d'ailleurs viennent aussi visiter. Ça fait aussi le vivre ensemble. Justement, quelqu'un. Pas dans un mauvais sens, c'était pas. Je ne parlais pas du tribalisme parce que c'est vrai, nous les Bamileke, comme moi je suis né à Kribi, j'ai grandi là-bas. Je ne connais pas bien mon village. Quand je vais au village, je suis comme une étrangère. Je pense que nos parents ils ont un peu raté sur ce côté-là. Ils n'ont pas su nous intégrer, ils nous ont pas appris à aimer notre village. Aujourd'hui, Bami Pawa, c'est qu'on peut faire des choses à l'ouest.
Et voilà, investir à l'ouest, c'est pour aussi pousser d'autres ethnies du Cameroun à venir visiter l'ouest, pourquoi pas y rester. Voilà, c'est un peu dans ce sens-là. C'était pas le sens tribal. Pas, ça veut dire qu'on a le pouvoir de le faire. Ça veut pas dire qu'on peut dominer tout le monde dans le monde. Non, on a le pouvoir de développer l'ouest. Parce que les Bamileke sont forts pour développer. Pourquoi pas? Donc les gens ont pris ça comme ils ont pris. Moi, je m'en fous. En tant que Camerounais, du coup, il peut arriver de dire et Tune Power aussi. Ou alors, Mais il y avait Kampawa, ça n'a gêné personne. Pourquoi le mot Babi Power, ça choque autant? Il y avait Kampawa, il y avait 100% Power. J'ai vu des lives où un comme Nassiba faisait les lives en Betty. Ça ne choquait personne. Nassiba, il faisait les lives en Betty où il parlait la langue, ça ne choquait personne. Ahmed Kamer, il faisait les lives où il disait 100% Bassa. Il faisait les lives où il parlait en Bassa, ça ne choquait personne. Pourquoi Babi Power choque? Je ne comprends pas. Alors le Cameroun ne se fera pas sans l'Ouest. C'est une citation, tu sais qui l'a Non, le fait. Cameroun ne fera pas sans toutes ces provinces. Le Cameroun se fera avec toutes ces provinces. C'est juste pour dire qu'à l'ouest, on peut développer l'ouest et inviter aussi d'autres tribus à aimer notre province. Parce qu'il y a de très belles choses à l'ouest. Il y a un beau climat, et voilà, et puis tout ça. Il y a aussi cette force économique qui vient de l'Ouest parce que les natifs de l'Ouest sont potentiellement forts économiquement. Ça, on l'apprécie, on l'aime bien pour le Cameroun. Mais leur participation dans le domaine politique, comment est-ce que tu perçois ça? Est-ce que c'est doux? Est-ce que c'est violent? Est-ce que c'est fort? Je n'aime pas trop parler de politique. Tout Camerounais peut faire la politique s'il estime qu'il a envie de le faire. Moi, je n'ai pas... il n'y a pas une tribu qui ne peut pas poser une candidature d'être président de la République ou maire ou député ou ceci. Donc moi, je ne veux pas trop en parler parce que je suis apolitique. Qu'est-ce que ça te dit, Tontinard et Sardinard? Tontinard, Sardinard, c'est tous des compatriotes. C'est arrivé qu'il y a eu une petite crise électorale. Ça a divisé les Camerounais. Il y a ceux qui se sont appelés Tontinard, il y a ceux qui se sont appelés Sardinard. À la fin, tous sont des Camerounais. Et puis ils s'entendent pas sur quelque chose, mais je pense qu'avec le temps, ça va s'arranger. Puisque vous avez dit crise. Il n'y a pas mort d'homme. Oui. Crise, cette petite crise-là, il va falloir l'arranger comment? Existe-t-elle toujours? Dans le dialogue, à discuter, s'asseoir autour d'une table et discuter. Parce que la guerre n'a jamais payé. La guerre n'a jamais payé, c'est de discuter entre frères. Parce que, comme a dit Chantal ici dans une de ses chansons, il n'y a pas un Camerounais plus que l'autre, nous sommes tous des Camerounais. Voilà. Alors, le Lofodia se sent-elle Sardinard ou alors se sent-elle Tontinard? Je me sens camerounaise. Voilà, je suis ni Tontinard ni Sardinard. Je ne m'identifie pas à ces groupes-là. Je suis le Lofodia, l'enfant du Cameroun des 10 provinces. Alors, il y a un groupe dit de revendication, de protestation, qui chaque fois qu'il y a un sujet n'est pas d'accord, estime qu'il faut protester, il faut dire non à tous les coups. La brigade anti-Sardinard, comment tu la considères, comment tu l'aperçois? Est-ce que tu as des amis dedans? Si vous discutez ensemble, comment ça se passe? Est-ce que tu es d'accord avec? La brigade anti-Sardinard sont des compatriotes. Voilà, j'ai des amis qui font partie de cette brigade-là. Même si on n'est pas d'accord sur certaines choses, ils restent mes amis, ils restent mes compatriotes. Et ils revendiquent. Moi, je n'ai pas trop grand-chose à dire. Tout ce que je peux leur dire, c'est d'essayer de discuter avec eux. Ça ne sert à rien de faire la violence. La violence n'a jamais payé. Donc maintenant, voilà, je n'ai pas trop grand-chose à dire. Ce qui concerne la brigade anti-Sardinard. Tout ce que je demande, c'est qu'il y ait un dialogue entre les enfants du Cameroun et qu'on arrête de se faire la guerre. D'accord. De faire violence, ça ne sert à rien. Alors, dans votre entourage, on entend parler de plusieurs noms, soit par vous-même, des évocations sont faites par vos proches. On va prononcer quelques-uns de ces noms, vous allez nous dire ce que vous en pensez, quelles sont ces personnes, qui sont ces personnes pour vous. Le président Paul Biya. C'est le président de notre pays, c'est notre président, le président du Cameroun. C'est le père de la nation, c'est notre papa, nous tous. Et voilà. Chantal Aïssi. Chantal Aïssi, c'est ma star, c'est ma marraine, la marraine d'Accord Ouvert. Je suis une fan depuis très longtemps, donc aujourd'hui elle fait partie de ma famille. Vous la défendez beaucoup, votre fidélité
La loyauté vis-à-vis d'elle est bâtie sur quoi? Sur l'amour que je porte pour elle. Mhm. Quand tu aimes quelqu'un, tu dois être fidèle à cette personne-là. Mhm. J'ai beaucoup d'amour pour elle, donc je reste fidèle. Parce qu'elle aussi, elle me protège. Donc c'est réciproque cet amour. Et Montchenga? Je préfère ne pas en parler parce que Montchenga, c'est un compatriote que je ne connais pas. Je ne l'ai jamais vu. J'ai seulement entendu parler dans les réseaux sociaux. Et c'est un compatriote avec qui j'ai des petits problèmes en ce moment. Je ne sais pas sur quoi ces problèmes sont basés, mais il réclame des choses que je ne reconnais pas. Il m'accuse des choses que je ne reconnais pas. Bon, il reste un compatriote, il n'y a pas de haine dans tout ça. Jean-Pierre Amoubelinga. C'est le Zomlois des Zomlois, c'est ma star, quoi. J'aime beaucoup sa personne. J'aime malgré les choses qui se disent sur lui. Moi, j'aime beaucoup sa personne, j'aime son dynamisme, j'aime ce qu'il fait pour le peuple camerounais. Il embauche, il donne du travail, c'est ça qui est important. Quand il a reçu beaucoup de secousses quand même, dans ce mauvais vent qui a tourné contre lui à une période, vous vous êtes levé pour le défendre. Oui, parce que il n'est pas le seul. Si je vois un Camerounais qui donne de l'emploi, qui se bat pour les jeunes, qui donne de l'emploi aux jeunes, je ferais pareil. Je ne le connaissais pas, j'ai juste suivi son histoire et ça m'a choqué. J'ai pris parti parce qu'on a besoin des gens comme Jean-Pierre Amoubelinga dans ce pays pour avoir du travail. Les jeunes sont au chômage, ils ont besoin du travail pour voilà. Quand la jeunesse ne travaille pas, ils sont poussés à faire de mauvaises choses. Il y a le banditisme, il y a la prostitution, il y a beaucoup de choses. Alors pourquoi pas soutenir quelqu'un qui embauche la jeunesse camerounaise? Lady Ponce. Lady Ponce, c'est une chanteuse camerounaise que j'aime beaucoup, j'aime bien sa musique. Voilà, c'est une compatriote qui représente le Cameroun à travers le monde entier, par sa culture, par sa musique, elle chante très bien. Ben, voilà, et puis, ça peut arriver que de temps en temps, on famponne un peu la star, Oui. mais rien de grave. Alors tu t'apprêtes à repartir, tu repars en Europe bientôt. Qu'est-ce que tu gardes? Quelle leçon gardes-tu de ton séjour au Cameroun? Quel message? C'était un séjour magnifique. Hein. J'ai passé un très beau séjour au Cameroun. Depuis que je vais au Cameroun, je ne me suis jamais amusé comme cette fois-ci. J'ai vraiment découvert le Cameroun. Le Cameroun va bien. Au Cameroun, il n'y a pas le tribalisme, c'est ce que les gens croient dans la diaspora. Les Camerounais vivent ensemble. Le seul truc qui m'a énervé au Cameroun, c'est que je me pose vraiment la question si les Camerounais sont prêts au changement. Parce qu'il faut vivre au Cameroun pour comprendre que l'homme camerounais est très très malhonnête. Hein. Le Camerounais, pour changer de mentalité, ça sera très très dur. Je me demande comment on va faire dans les années à venir. Parce qu'il faut vraiment se poser cette question-là. Est-ce que les Camerounais sont prêts au changement? Parce que ce que j'ai vécu au Cameroun. Qu'est-ce que vous avez vécu? Racontez, essayez de raconter un peu votre séjour, quelques petits événements. Chacun veut soutirer de l'argent, il y a trop de faux. J'ai vu où les gens fabriquent de l'eau dans des endroits délabrés. Et tu arrives à la gare routière, le ticket du bus c'est 3 000 et tu te retrouves à payer 5 000. Tout ça, il y a trop de fous dans ce pays-là. Les Camerounais ne sont pas prêts. Tu prends un taxi, il te dit au départ 2 000. À destination, il te dit non, je n'ai pas dit 2 000, j'ai dit 4 000. Parce qu'il voit que tu viens de l'Europe. Chacun veut toujours soutirer. Là, tu commandes un poisson. Le poisson te coûte, la vendeuse te dit 5 000. Mais quand tu apprends le poisson, tu regardes, tu vois que ce n'est pas la même chose que tu as commandé. Donc le Camerounais, il faut que le Camerounais change de mentalité. Franchement, ça sera le vrai combat. Il faut essayer de faire en sorte que les Camerounais changent de mentalité. Ils ne sont pas prêts. Je ne suis pas sûr que les Camerounais sont prêts pour le changement. Ils ne sont pas prêts. Il faut vivre au Cameroun pour comprendre ça. Et voilà, c'est le seul truc qui m'a choqué au Cameroun. Trop de malhonnêteté. Trop. Il y a trop de malhonnêteté ici. Ils aiment l'argent plus que la personne. Et puis il faut aussi le civisme parce que les Camerounais ne sont pas polis. Tu arrives dans un endroit, peut-être dans un ministère ou peut-être à Western Union ou à Monogram, celle qui est au guichet, elle est capable de te dire bonjour, elle a le visage attaché, elle te répond mal, elles sont impolies. C'est un gros problème pour le Cameroun, franchement. Le message d'espoir avec lequel tu repars, c'est quoi?
Que diras-tu à tes compatriotes que tu vas trouver en France et ailleurs pour les présenter au Cameroun? Tu diras quoi? Est-ce que c'est un enfer sur terre? Est-ce que c'est Non, quelque le chose qu'on Cameroun va n'est pas un améliorer enfer sur terre. Le Cameroun, c'est un très beau pays. Il faut juste qu'on change de mentalité. Si on essaie de changer de mentalité, on va faire beaucoup de choses ensemble. Franchement, on a un très très beau pays. J'ai beaucoup aimé aussi le vivre ensemble qui est au Cameroun parce que quand tu arrives dans un endroit, tu ne regardes pas qui est Betty, qui est Bassa, qui est ceci. Dans d'autres pays, il y a cette harmonie-là, cette fraternité entre les Camerounais. Voilà, il y a vraiment ça au Cameroun. Mais ce qu'il faut aux Camerounais, c'est de changer de mentalité, de penser à l'autre, il ne faut pas seulement penser à soi, de ne pas être toujours dans la malhonnêteté, il faut vraiment changer toutes ces choses-là. Voilà. Quand tu es arrivé, quand vous êtes arrivé au Cameroun, on a entendu dire que vous avez été arrêté, vous avez passé quelques jours en cellule. Vous avez vécu tout ça, c'était une rumeur, c'était une information, vous avez vécu ça comment? C'était étant effectivement en cellule ou étant couché quelque part, assise quelque part? Moi je l'ai vécu, c'était très bien. Moi ça m'amusait quoi, ça m'amusait, je narguais les gens. Ça vous amusait étant en cellule ou étant... Non, étant libre, j'ai jamais été en cellule au Cameroun, je n'ai jamais été en cellule. Je suis arrivé au Cameroun, c'était le 1er juillet à l'aéroport de Douala. Tout s'est bien passé, j'ai été interpellé par le commissaire de l'aéroport qui m'a notifié que j'avais une plainte à Interpol. 10 minutes après, j'étais sur le chemin de la maison. Et le lendemain, j'ai appris que j'étais arrêté. Moi, ça m'a fait rigoler. Les raisons étaient quoi? La plainte à Interpol? Vous vendez la drogue? Trafiquer des armes? C'était quoi la raison en fait? La plainte à Interpol, elle n'est pas vraiment fondée. Hein. C'est une plainte... je ne comprends pas. Voilà, c'est des trucs comme ça qu'il faut dénoncer au Cameroun parce que nous sortons de chez nous, on va à la diaspora, d'autres se lèvent le matin à 5 h du matin pour aller bosser, pour se battre, pour nourrir la famille que nous avons laissée en Afrique. Et un jour, tu vas aller en vacances pour t'amuser avec tes amis, ta famille, ce que tu as laissé au Cameroun. On t'interpelle à l'aéroport pour les histoires de Facebook. C'est choquant. Si peut-être j'avais vendu la drogue, ou si j'avais tué quelqu'un, quelque chose comme ça, mais non. Pour une histoire non fondée, une plainte, moi je pense que c'est une plainte injuste. Parce que dans la plainte, c'est dit que la personne a dit qu'elle va venir chez moi. Est-ce que c'est normal qu'on porte plainte au Cameroun à quelqu'un parce que la personne a dit que je vais venir chez toi? C'était dans quel contexte? Ça veut dire qu'au Cameroun, ceux qui ont de l'argent, ceux qui ont des relations, peuvent manger les plus pauvres, les plus petits. C'est l'image qu'on donne dans ce pays-là. Et c'est pas bien. C'est une très mauvaise image. Et c'est des personnes qui salissent l'image du Cameroun et qui veulent montrer. Et demain, on dit c'est le président Paul Biya. Paul Biya n'a rien fait. Est-ce qu'il est dans l'esprit de celui-là de dire que tu vas porter plainte à ta compatriote pour une histoire qui n'a ni queue ni tête? Parce qu'elle a dit qu'elle va venir chez moi. Venir chez toi te permet de porter plainte à quelqu'un. Et partout, la personne s'en vante. Je vais l'arrêter, elle va aller en cellule, elle a un mandat d'amener, elle a saisi cela, cherche à se rallier avec d'autres personnes pour me faire du mal. Et tout ça, vraiment, c'est décevant pour un grand pays comme ça. Moi, je pense qu'il faut que les autorités camerounaises commencent à rejeter ce genre de plaintes-là. Du moment où tu viens à la diaspora, si tu as un problème avec ta compatriote qui vit aussi à la diaspora comme toi, porte plainte où vous vivez. Ne venez pas au Cameroun montrer au monde entier que le Cameroun, c'est un pays où tout le monde peut faire ce qu'il veut. Non, il y a la loi dans ce pays-là. Moi, je me dis, pourquoi porter plainte à quelqu'un sur les histoires qu'elle a dit qu'elle va venir chez moi? Je vais venir chez toi, ça veut dire quoi? C'était dans quel contexte? Il faut aller s'allier, il faut m'envoyer des menaces, elle doit demander pardon. Je demande pardon à Dieu, je demande les excuses à un être humain. Je ne demande pas pardon je demande pas les excuses quand j'ai raison. Si j'avais eu tort, c'est mon frère, je l'aurais demandé pardon. Il n'y a pas eu honte à avoir demandé pardon à quelqu'un. La preuve année, j'ai offensé beaucoup de personnes sur la toile. Je suis obligé de demander pardon en live, sans demander l'avis de quelqu'un. Alors c'est le trafic d'influence? Bien sûr, c'est le trafic d'influence. C'est le trafic d'influence. Parce que la personne a des relations. Je pense qu'avec ce que j'ai vu au Cameroun, les choses commencent à changer. Avec ce que je vois là, les choses changent. La police n'est plus comme avant. Les choses changent beaucoup. Je prie Dieu que ça change vraiment parce que nous, on va se battre là-bas pour aider ceux qui sont ici. Et alors, quand nous venons en vacances,
Comment qu'on nous laisse vivre nos vacances tranquilles. Si quelqu'un a un problème avec Lolo, qui m'attend à la diaspora, c'est tout. D'accord, on va vous donner la possibilité de réagir. Vous appelez via WhatsApp sur le numéro qui va s'afficher là. Peut-être dans 2 minutes, hein, vous pourrez commencer à nous appeler pour discuter avec Lolo Fodia. C'est la mère ou la reine des Lolomaniens? C'est Lolo Fodia. Je ne suis pas la reine. Je suis une blogueuse qui a des fans, des sympathisants. Mais Lolomania, je suis la tata de Lolomania. Je ne suis pas une reine. C'est une rivalité qui existe entre Camerounais sur Facebook. Je suis en rivalité avec personne. Comment tu perçois ça? Je ne suis en rivalité avec personne. J'ai des consoeurs qui font les directs comme moi. Bon, ça m'arrive parfois de leur lancer des petits pics, mais c'est sans rancune. C'est sans haine. Mais par contre, j'ai vu certaines qui ont jubilé quand j'ai été arrêté. Pourtant, elles ont été victimes de ça. C'était un combat que nous devions mener ensemble pour dire que non, nous sommes des blogueurs, nous apportons beaucoup à la société camerounaise. Oui, nous apportons. Quand tu as été interpellé en fait? Oui, nous apportons beaucoup à la société. Toutes les blogueuses apportent quelque chose à la société. Il y a parfois, tu sais, en Europe, les femmes, parfois nous sommes isolés dans les maisons. Quand tu n'as rien à faire, tu regardes une série, ça t'emporte l'esprit, ça t'aide aussi. Voilà, et nous apportons des conseils, nous conseillons à la jeunesse. On fait beaucoup de choses, nous écoutons les femmes en dépression, on nous a arrangé les problèmes des familles, des couples, nous venons en aide, nous faisons aussi des aides sociales. Pourquoi on ne peut pas s'entendre un jour et dire que non, si on se laisse comme ça, ça veut dire que tout le monde peut nous porter plainte, quel est notre rôle de blogueuse alors? Ça veut dire qu'on ne doit plus rien dire, on doit se taire. Alors c'est pas ça le but d'être blogueuse. Une blogueuse, c'est celle qui doit dénoncer, qui doit sensibiliser, qui doit dire des choses sans avoir peur, mais pas dénigrer, pas insulter. Voilà. Est-ce que ces rivalités et ces querelles ne sont pas montées de toutes pièces pour non, faire non, des pas vues, du tout, pas du tout. pour Moi, faire des abonnés? je n'ai pas d'amis sur le net, j'ai quelques-unes, comme la veuve joyeuse, c'est une amie de longue date que je connais depuis quand j'étais encore des jeunes filles. Puis en dehors d'elle, j'ai d'autres personnes avec qui je sympathise très bien, comme Antoine Bachot, le Premier ministre, Dekoma Mougou, voilà. Et c'est des personnes avec qui je discute de temps en temps, l'étoile de Kribi. Le reste là, je n'ai pas trop d'affinité avec elle. Chacune est dans son coin, j'ai pas besoin, je n'en vis pas. C'est des compatriotes, je regarde souvent le live. Alors quand tu repars en France, quels sont les premiers sujets que tu vas aborder dans tes lives? Moi j'ai beaucoup de choses à dire. J'ai beaucoup de choses à dire pour moi. Pas des choses négatives. Parce que d'autres vont dire qu'il y aura des règlements de compte, elle viendra raconter. Non, j'ai pas besoin de ça. J'ai grandi, j'ai appris, j'ai agi. J'ai plus besoin de venir me mettre sur faire un direct pour insulter, pour dénigrer. Franchement, ce voyage ici m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. J'ai grandi vraiment parce que le Cameroun a besoin de nous. Et voilà, je vais plutôt avec un message de paix et de rassemblement. Voilà, c'est avec ça que je retourne en France. Et voilà, je ne suis pas là pour dénigrer les autres. Je vais avec un message de paix et de sensibiliser beaucoup la jeunesse parce que la jeunesse camerounaise, elle a abandonné à elle-même. Ce qui fait qu'il faut beaucoup parler aux jeunes. C'est plus important. D'accord. Alors, est-ce que... Un instant. Allô? On va te permettre de prendre... Oui, bonsoir. André. Je suis en direct sur la porte ouverte là. Si tu pouvais, s'il vous plaît, intervenir. Tu regardes le direct. Oui. Je suis avec le journaliste Paul Désibia. Donc, si tu as quelque chose à dire, tu peux appeler. D'accord. D'accord. Alors, vous aussi, vous avez la possibilité d'intervenir. Si vous voulez nous appeler, on a mis le numéro là. Vous pourrez appeler. Alors, Lolo Fodia est venu aussi au Cameroun pour faire des dons pour les personnes qui sont victimes de guerre dans la partie anglophone du Cameroun. Est-ce que ça s'est bien passé? Comment ce don a été perçu?
Ah, mais c'est pas la première fois que Lolo Foudia a fait des dons. J'ai l'habitude de faire des dons. J'ai fait le don à la maman avec mes Lolomania, hein, parce que tout ne vient pas de moi. Hein. Ce sont celles qui me suivent. Et dès que j'arrive avec un problème, un cas social, elles approuvent et puis chacune donne sa participation. Donc, j'ai commencé avec une dame qui avait le cancer des seins. On a contribué pour elle. Et après, j'ai aussi fait pour Monique Komatekel parce qu'elle était dans des conditions vraiment pas. Donc, j'ai essayé d'aider sa maman qui avait des enfants de Monique Komatekel avec elle. On a sorti une somme d'1 million de francs. On a remis à la mère de Monique Komatekel. J'ai aidé une enfant qui était violée au retour de son école. Oui. J'ai appelé aux dons. J'ai fait beaucoup de dons. J'ai fait rapatrier une jeune soeur qui était à l'aventure au Maroc. Ça s'est mal passé, elle est tombée très très malade. Elle a eu un enfant là-bas, ça allait très mal. J'ai réussi à faire rapatrier la petite vivante avec son enfant. Un mois après, elle est décédée. J'ai fait beaucoup de dons. J'ai fait des dons dans mon village pendant la pandémie du Covid-19 là, de presque 2 millions de francs. J'ai fait, je suis capable de compter tous les dons que j'ai déjà fait. J'ai fait des dons à chaque fois. J'ai fait appel aux dons pour l'artiste Prince Aimé, qui a bien reçu son argent depuis très longtemps. Il y a des jeunes gens qui disent qu'il n'a pas eu. Il a eu son argent. Hein. Prince Aimé a eu son argent. On s'appelle depuis que je suis là. Je n'ai pas juste eu le temps de rencontrer Prince Aimé. Et voilà. J'ai fait aussi le don pour. Et là, maintenant, je suis venu pour les déplacés du Nozo. Le problème, c'est qu'on a eu des problèmes avec le litchi. Et chance pour moi, aujourd'hui, le litchi a été débloqué. Si j'aurai le temps, je vais descendre à Douala remettre la totalité de la somme qui a été collectée pour les déplacés du Nozo. Voilà. D'accord. Et on va continuer à faire parce que l'État ne peut pas tout faire. L'État a besoin des Camerounais, des enfants de son pays pour venir en aide aussi à nos compatriotes qui souffrent. C'est ce qu'on fait. Alors, puisque tu es blogueuse, quel conseil pourrais-tu donner aux clasheuses pour qu'elles sortent de ce couloir, peut-être? Je n'ai aucun conseil à leur donner. Moi, ce que je peux leur dire, c'est qu'à un moment donné, il faut passer à autre chose. Le clash, ça salit l'image. Ça n'honore pas la femme, surtout la plupart sont des femmes. Ça n'honore pas la femme. Mais je sais qu'il y a parmi elles qui n'ont pas la possibilité parce que quand tu ne sais ni lire ni écrire, c'est un très grand défaut. Parfois, tu es bloqué sur certaines choses. Mais celles qui savent lire et écrire, qu'elles utilisent les réseaux sociaux pour les bonnes choses, pour évoluer comme les blogueuses ivoiriennes, qui font des très bonnes choses. Moi, j'ai envie les blogueuses ivoiriennes. Peut-être elles ont commencé avant les Camerounais, après les Camerounaises. Aujourd'hui, elles sont très loin. Donc, voilà. Je n'ai aucun conseil à donner ces filles. Elles sont libres de faire ce qu'elles veulent. Là. Chacun, elles sont des grandes personnes. Moi, j'ai pris mon chemin, je suis plus dans les clashs. Et voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions que tu attends précisément? Ou alors il y a des questions qui te font peur, peut-être? Il n'y a aucune question qui me fait peur. Hein. Chacun pose sa question. Alors, je crois qu'il y en a qui disent ne pas voir le numéro sur la publication. Nous l'avons pourtant mis là, sur le post, hein, pour légender la vidéo. Du Cameroun? Oui, c'est un numéro du Cameroun, 002. Non, mais vous pouvez appeler sur WhatsApp. Hein. Votre numéro? Oui. D'accord. Vous pouvez appeler sur mon WhatsApp. Voilà. Donc, vous pouvez l'appeler sur son WhatsApp. Si vous l'avez, vous partez juste dessus. Je crois que c'est sur la page D'accord. Bien sûr, sur la page D'accord, il y a mon WhatsApp là. Donc, vous appelez sur ce numéro. Mais vous pouvez poser aussi des questions en commentaire. Voilà, si vous n'avez pas la possibilité d'appeler, vous pouvez poser des questions en commentaire. Alors, Annie-Flore, expliquez-nous tout ça, instructif dans tout ça. Bon, je crois qu'on n'a pas très bien lu. Donc, si vous avez quelques questions, vous l'appelez sur son... Sur mon WhatsApp, vous posez en commentaire. Ou ceux qui ont la possibilité de voir le numéro que nous avons porté sur la publication, sur le post, vous prenez le numéro puis vous appelez sur WhatsApp pour lui poser votre question. Voilà. Donc, ils sont très nombreux. Mais de manière, pour ceux qui sont un peu violents, pour ceux qui disent un peu les mots durs et difficiles, est-ce qu'ils vont devoir adopter la même attitude que toi désormais? Ah, mais elles sont libres. Le lomage ne contrôle pas les lomanières. Elles sont libres de faire ce qu'elles veulent. Je n'ai pas de recommandations à vous
condamnation à leur donner. Elles sont libres. Du moment où on attaque leur star, elles ont le droit de me défendre. C'est normal. Alors il y a une qui dit Tata Lolo, calme ce soir. J'adore ton calme ce soir. Je suis face à un grand journaliste. Tu nous reviens quand? Je vous reviens bientôt. Je ne sais pas quand. Peut-être d'ici là. Voilà. Je ne sais pas. Seulement si je me retrouve à Poulengi. Mais je suis sûr que si je suis à Poulengi, mais le Lumaya sera là pour moi, comme Julie Loué. Julie Loué et tout, mais le Lumaya qui m'apporte le soutien tous les jours. Je ne manque pas de quoi boire une bière. Chacun m'apporte son soutien. Vraiment, je vous remercie les filles. Je vous remercie énormément parce que je ne peux pas dire combien j'ai déjà réussi ici depuis que je suis au Cameroun. Les Western Union, les MoneyGram, les Orange Money, ça vient de partout. Vraiment, merci. Ça fait plaisir de se savoir aimé par des personnes qu'on ne connaît pas. Vraiment, c'est aussi la force du virtuel. Parce que vous ne me connaissez pas, vous me connaissez à travers l'écran. Mais il y a beaucoup qui m'appellent, ceux qui m'appellent pour faire des prières, ceux qui m'appellent en larmes, ceux qui m'appellent aussi pour m'apporter le soutien financier ou moral. C'est très bon. C'est grâce à vous que je suis debout parce que c'était pas facile. Hein. J'ai passé un très beau séjour, mais aussi avec j'ai été asselé. Voilà, c'est même pas encore fini, mais on espère que tout va bien se passer. D'accord. Alors il y a quelqu'un qui dit Tata Lolo laisse les clashs à Foucault. Voilà. Vous savez qui c'est? Foucault. Foucault. Ah, au final, mais le Lumaya ne va pas vous mentir. Hein. On connaît, je ne veux pas faire des éloges à cette fille-là. Mais avec le regard du grand. J'ai tellement vécu que quand je regarde cette fille, à la base, ce n'est pas une fille qui est née méchante. Elle est devenue méchante à travers les réseaux sociaux. Mais parfois, elle fait aussi des trucs pour animer la galerie. Mais il y a vraiment des méchantes parmi elles. Franchement, je ne vous mens pas. Il y a une qui m'a... Je n'arrive même pas à croire. Parfois, je reste comme ça, je dis, on peut se tromper comme ça dans la vie. Je me suis trompé sur cette personne-là. C'est une personne qui me veut du mal. Quand on dit du mal, c'est une personne qui me veut la mort. Pourtant, je n'ai jamais souhaité du mal à cette fille. Je me suis limité qu'on n'était plus amis, chacune a pris son chemin. Ça n'a pas marché, bye bye et merci. Mais pour elle, elle va aller jusqu'au bout, quoi, parce que j'ai eu des informations très très sûres. Je ne vais pas parler de ça ici parce que je vais passer à autre chose. Je vais oublier tout ça. Je remets tout ça entre les mains de Dieu parce qu'à la base, je suis une croyante et je crois beaucoup en Dieu. Voilà. Et je crois aussi au karma. Il faut qu'elle m'amuse. Voilà. Franchement, j'ai plus envie de parler d'elle. C'est important. D'accord. On dit merci à Rêve Biaï qui a épinglé le numéro pour les appels 6 00237 hein. 656 64 je reprends s'il vous plaît 656 49 17 34 656 49 17 34 et 656 49 17 34 donc le numéro est pour appeler là. Tata Lolo, tu es béni. Amen. Tu te rends compte qu'une personne avec une personne avec qui tu as mangé, une personne avec qui tu as même donné de ton argent. Vous savez comment c'est dur pour avoir l'argent en euros. Tu as donné ton argent qui n'a jamais été remboursé. C'est la personne qui est derrière pour qu'on t'avoue en Poulengi, la personne qui te supprime franchement. C'est terrible. Hein? Si je sais pas, je n'ai pas demandé à être bloqué, je n'ai pas demandé à avoir les followers que j'ai eu là. C'est parce que les gens m'ont aimé parce que je fais, même si je crie, même si j'aboie. Mon fils, pardon, moi, on te dit qu'il aime bien quand sa maman aboie. Il aime bien sa maman. Voilà. J'ai fait de très belles choses sur la toile. J'ai fait une émission à cœur ouvert où j'ai reçu beaucoup de personnes. Ça n'a pas toujours été facile pour moi de rester des heures attendre jusqu'à quand. Tata Lolo, qu'est-ce que tu nous prévois pour la TV à cœur ouvert? Marcel Ketia, on va relancer nos émissions quand je reviens. Ça sera un autre concept hein, parce que j'ai eu aussi beaucoup de conseils des grands journalistes comme Paul Diz. Hein? Des conseils, il m'a beaucoup conseillé. J'ai beaucoup appris aussi avec lui. Donc, quand je reviens là, les émissions vont reprendre. Ça sera encore le haut standing avec notre technicien.
j'espère que c'est une question. Hein. Avant, j'estimais Gringa à Fokoué. Maintenant, mieux Fokoué. Ouais, ça c'est vrai en plus. C'est pas le mensonge. C'est les gens que vous connaissez et que ouais, vous avez des noms quand même terribles. C'est pas le mensonge parce que franchement, je suis. Je peux vous dire que je suis dépassé quoi. Je n'arrive même pas à croire parce que c'est incroyable. Mais je vois bien là, je parlerai de ça quand je serai à Paris. C'est énorme quoi. Faites attention aux personnes que vous fréquentez dans la vie. C'est tout ce que je peux vous donner comme conseil. Faites très attention. L'homme est mauvais. Voilà. L'homme est très très mauvais. Parce que même pour Foucault, on peut même dire que oui, peut-être elle peut avoir des rancœurs avec moi parce qu'on a eu à clasher plusieurs fois. On peut même dire que oui, elle jubile parce que il y a un jour aussi, j'ai peut-être rigolé sur elle. Non, ça peut se comprendre. Que peut-être, moi je m'étais même pas moqué d'elle quand elle était arrêtée au Cameroun. Parce qu'il y a encore les vidéos qui sont là. Bon, elle au moins on a eu à clasher plusieurs fois où j'ai pris les voices de Coco, tout, j'ai balancé sur la toile. Il y a des petits trucs comme ça, et là je peux comprendre. Mais cette autre personne-là, franchement, je n'arrive pas à comprendre. Quoi. Ben, qu'elle soit bénie, c'est tout. Je prie même pour elle, que le Seigneur pèse son cœur. Est-ce que c'est pas le temps de tourner la page? Franchement, j'ai tourné la page. Je ne peux pas tourner la page quand je suis encore persécuté par ces personnes-là. On tourne la page quand on a fini avec eux, mais si je continue à être persécuté, les gens qui les gens qui appellent un numéro masqué sur le téléphone de mon petit frère, les gens qui me menacent un peu de partout, elle sera arrêtée à l'aéroport, elle ira en Kodeki pour 1 mois, elle va aller en prison, elle va faire ceci, elle a un mandat d'amener, machin, mais quand tu te poses la question, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Mais tu as quand même fait des apparitions publiques. Bien sûr, j'ai jamais eu de mandat d'amener. Quand jamais été inquiété par personne. Jamais j'étais inquiété au Cameroun. Quand j'allais dans un endroit, j'ai posté ça sur ma page, que je serais à Cam TV, je serais ici, je serais là-bas. Je n'ai jamais été interpellé dans la rue. Parfois, il y a des endroits où j'allais en boîte, au Catios, au Djega, comment on appelle encore, à la salsa, là j'allais un peu partout, je n'ai jamais été interpellé. Pour une personne qui est recherchée au Cameroun, j'ai fait mon passeport, et où j'ai fait mon passeport, c'est les policiers qui sont là-bas, non? Pourquoi ils ne m'ont pas arrêté? Pourquoi mon passeport a été délivré? Ça veut dire que je n'ai pas un problème au Cameroun. Je n'ai pas un problème avec... le Cameroun. Voilà. D'accord. Je pense qu'on a beaucoup de questions qu'on n'arrive pas à voir. Parce que ma question... On va prendre quelques de vos questions. Hein. Pour ceux qui ne peuvent pas le faire par appel, posez juste vos questions en commentaire. Il y a Nathalie Babale, la reine mère bio. La reine mère bio qui est là. Est-ce qu'il y a souvent des rencontres, des réunions entre le Lomania? Non, nous avons des rencontres dans un groupe Messenger que nous avons créé. Il y a des Lolomania comme la Panthère du Zoo, Lolo vous dépasse, Lolo Gloria, Rita Evora, notre Baron Prado Monté, Momo Stone, Fouquet Mendiante, Gringa Mendiante. Elles sont tellement nombreuses. Bardo l'Allemand, elles sont tellement nombreuses. Il y a aussi ma fille Michela Pepga, la reine mère de Lolomania, Julienne Zombie. Ma reine mère, je te fais des gros bisous là-bas. La reine mère de Lolomania, Julienne Zombie. Elles sont tellement nombreuses que voilà, parfois j'oublie de prononcer le nom de certaines. Quoi. Voilà. Nous avons un petit groupe Messenger où quand on n'a rien à faire, on fait aussi notre petit congrès là-bas. Alors, la fille du commissaire-priseur, ça c'est un commentaire. Commissaire-priseur, c'est une façon de vanter son papa, c'est une façon d'être fier. Mon papa, il a fait tout pour nous, je suis fier de mon père. Il y a des gens qui disent qu'elle n'a pas encore construit, elle n'a pas fait ceci. Et quand je vais au Cameroun, je sais où je peux aller. Je peux aller chez Maître Biaï. Donc mon papa, il s'est sacrifié pour ses enfants. Donc malgré qu'il soit mort, je continue à l'honorer. Comme je suis une personne suivie, alors je vis avec mes parents, même s'ils sont plus présents. Ils doivent être présents dans la vie réelle. Même dans ma vie, ils doivent être présents. Je dois parler de mon père partout. Je passe maintenant. La fille du commissaire priseur, il est fier de moi.
de là où il est, quel est le père qui n'aimerait pas que son enfant l'honore? Donc, pour moi, c'est une façon de dire merci à mon papa pour tout ce qu'il a fait pour nous et merci aussi à ma maman. Voilà. D'accord. Les autres blogueuses camerounaises ne connaissent pas qui est leur papa. Bon, ça, c'est le qui n'est pas ce qui dit ça. Elle a toujours des petites biques. Les autres blogueuses ne connaissent pas ce qui est Vous leur pouvez poser des questions en direct sur mon WhatsApp. Je ne sais pas pourquoi vous ne partagez pas. Apparemment, le numéro ne passe pas. Mais le mariage, vous me décevez quand même. Vous ne partagez pas le live. Bon, tu sais, comme on l'a déconfiné, tout le monde est dehors. Il faut regarder le direct après. Apparemment, le numéro ne passe pas. Si le numéro passe de 0033 766 29 22 01. Ça, c'est mon WhatsApp. 0033 766 29 22 01. Voilà, on peut. Ouais. Je pense qu'il n'y a pas assez de questions. Ça, je ne sais pas c'est qui ça. C'est le baron Prado Monté, il dit quoi? Toi, tu ne dis pas la drogue en Belgique, venir construire les châteaux. Nous, 5 sur 237. Ah, mon baron Prado Monté, tu es grave. Alors, le numéro, c'est le 0033, c'est ça? 67. 0033 766 29 22 01. Voilà. C'est mon WhatsApp et ça passe très bien. 0033 766 29 22 01. Voilà. Je vais remercier. Voilà, c'est mon numéro et tu peux payer. 0060. Non, 33. 0033 766 29 22 01. Voilà, Voilà, il passe. Reste et observe Tata Lolo. Tata Lolo, as-tu eu l'opportunité de rencontrer ta star Coco Argenté? Désolé, je n'ai pas pu rencontrer Coco Argenté, mais sinon, je t'ai donné rendez-vous. Elle m'avait invité de faire un tour chez elle, mais après, moi, j'étais sur Douala. Je n'ai pas pu la rencontrer. Mais sinon, on a quand même échangé depuis que je suis là. Elle m'a invité chez elle, mais je n'ai pas pu parce que j'étais sur Douala. Et quand je suis monté sur Yaoundé, elle était aussi à Douala, donc on n'a pas pu se rencontrer. D'ailleurs, il y a quand même une invitation. Au tournage de son clip. Voilà, il y a aussi qu'elle m'a invité pour tourner au tournage de son clip, mais je n'étais pas disponible parce qu'elle tournait le clip le vendredi et j'étais sur Yaoundé et le clip, elle tournait le clip le vendredi et j'avais un mariage le samedi sur Yaoundé, donc je ne pouvais pas faire un aller-retour. C'était une opportunité d'être avec Coco Argenté dans un clip. Ça devait être deux. Sont les stars. Dès ton retour en France, tu nous lances un défi pour toi-même. Lolo, nous allons t'encourager. Oh, merci beaucoup. Merci. Mais tu as rencontré Katino quand même, on a vu Si, j'ai rencontré Katino. Comment ça s'est passé? Comment tout cela a été C'est très bien passé. Voilà, Chantal a réussi à partager ce qu'il a fait. Chantal ici est là pour la paix. Elle a beaucoup aimé que je sois allé voir parce que Katino, c'est la doyenne. C'est la doyenne. Allô? Allô? Enfin, un numéro qui passe. Bonsoir. Cameroun, Afrique, j'attends papa l'appareil. Oui, bonsoir. Bienvenue. Bon, je salue aussi le journaliste qui a l'air d'être un peu très timide sur le plateau. Il est très calme. Mais bon, Tata Lolo Fondja, bon, moi je n'ai pas souvent aussi été très d'accord avec Tata Lolo Fondja parce que j'ai fait aussi des décryptages lorsqu'elle passe sur la toile. Je voudrais poser une question. Tout à l'heure, elle a eu à dire qu'il y a beaucoup de mauvaises choses qui se passent au Cameroun. Par exemple, tu passes à la commande d'un poisson brisé de 5 000 et on te ramène un poisson brisé de 1000 francs. Donc, tout le monde essaie de te voler au Cameroun en quelque sorte. Et Tata Lolo a toujours eu à dénoncer certaines choses sur la toile qui étaient très vraies, très vérifiées. Je me rappelle la dernière fois la dénonciation des couveuses au niveau des hôpitaux au Cameroun. Merci. Voilà, pour régler ce genre de situation, ce genre de problème au Cameroun, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Ça, c'est la première question. Et Tata Lolo aussi dit dernièrement qu'elle devait rendre visite, je crois, au centre social de la Reine Gadoise. Qu'en est-il? Parce que jusqu'à présent, je n'ai pas vu ça sur la toile. Et aussi, vous savez que nous sommes intéressés par le Japon. Comme j'ai dit, on décrypte tous les jours ce qui se passe sur la toile chez les stars Rakatata. Donc, si Tata Lolo peut nous en dire un peu plus aussi,
sur sa situation parce que d'abord, en fait, ce que je veux savoir, c'est si ça tend vers le positif ou bien c'est toujours négatif parce que je sais qu'elle ne peut pas tout dire sur la situation actuelle. Vous connaissez la fait des impôts. C'est tout ce qu'il y avait à dire là maintenant. Ah, merci. Pour la question de comment faire pour changer les mentalités au Cameroun, c'est un gros travail, il faut des années. Hein. Il faut vraiment des années, il faut être dur. Mais pour changer ça, ça sera très très difficile. Je pense que ça sera dur. Je ne sais pas comment on peut faire pour changer les mentalités des Camerounais, mais ça sera très très dur. Et je peux dire, notre président actuel, vraiment, il a eu vraiment du boulot avec les Camerounais. Parce que le prochain, je ne sais pas s'il va s'en sortir. Parce que celui qui viendra là pour dire qu'on va changer tout, peut-être c'est lui qui sera chassé. Hein. Franchement, parce que là, il faut vivre au Cameroun pour voir ça. Je te dis, moi, je suis dépassé. Hein. Et l'autre question, c'est quoi encore L'autre question, c'était. pour la reine galloise. Non, j'irai au centre social de la reine galloise. Je ne peux pas quitter le Cameroun sans aller au centre social de la reine galloise. Je vais l'encourager parce que c'est la seule parmi nous qui a su faire quelque chose de. Bien sûr que toutes nous, la plupart des blogueuses, elles font les dons, mais créer un centre social comme la reine galloise, franchement, c'est encouragé. Je ne peux pas quitter le Cameroun sans faire un tour là-bas. Et pour mon problème de. Ce qui concerne Interpol, l'affaire est toujours en cours. Hein. Je continue à être harcelé. La personne, le concerné, demande des excuses publiques. Et moi, j'ai fait barrage parce que je n'ai pas insulté quelqu'un. Bien au contraire, vous avez vécu ça en live sur Facebook. Vous avez vécu ça en live. Tout le monde connaît la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est que ce monsieur a eu des problèmes avec Fleur de Lille. Et parce que c'est normal qu'elle. Moi, je peux dire qu'aujourd'hui, avec du recul, je pense que la personne s'est fâchée parce qu'elle avait ses photos qui circulaient sur la toile. Ce n'est pas facile de voir qu'on partage ta nudité comme ça sur Facebook. Ça fait mal de voir qu'on partage ta nudité sur les réseaux sociaux. Et alors on a envoyé une capture d'écran où le monsieur demandait quand on voit, moi je vais regarder. Tu ne peux pas demander à un monsieur que tout le monde respecte. Tu demandes qu'on t'envoie les photos d'une femme nue pour regarder. Et la fille, elle s'est énervée, elle a fait un live où elle a fait montrer son mécontentement. Je ne vais pas la juger sur ça, mais elle a dit ce qu'elle avait dit. Moi, je n'étais pas dans cette histoire, je ne me suis même jamais prononcé. Mais hier soir, Mini Minor était en direct. Et Mini Minor faisait un live où il répondait à ce monsieur-là. Moi, je suis entré dans le live de Mini Minor pour parler autre chose. Ce n'était pas par rapport à lui. Et quand je vais à sortir du live, Mini Minor me pose la question, qu'est-ce que tu en penses de cette personne? Bon, comme je ne voulais pas trop parler parce que à la base, je connaissais la vérité. Je connaissais qu'il y avait trop de mensonges dans cette histoire-là. Donc, j'ai juste dit que bon, ouais, comment le grand frère peut faire des choses comme ça? Je vais aller chez lui dimanche. C'était une façon de ne pas trop parler, quoi, de fuir la question. C'est tout ce que j'avais dit dans cette affaire. Mais si tu as suivi cette affaire, 2 mois après, c'est moi qui ai venu mettre les voices pour dire que tout ce qu'on dit sur lui, c'est faux. Où la fille, la concernée, même était en train de reconnaître dans les voices que non, il ne m'a jamais dragué. La personne qui a partagé mes photos, ce n'est pas lui, c'était telle personne. Mais pourquoi me porter plainte? Je comprends que c'est la jalousie, tout simplement. La jalousie d'une personne qu'elle ne veut pas voir ses sœurs évoluer. Aujourd'hui, qu'elle me parle de réconciliation, sachant que Fleur de Lille a encore un 16 millions à payer. J'ai même les voices où la personne dit que à tout moment, elle va me rembourser mes 16 millions, pas plus tard qu'il y a une semaine. Donc, il faut qu'on arrête d'hypocrisie dans les réseaux sociaux. Mais il faut que ça s'arrête. Nous sommes les blogueuses. C'est normal qu'il y ait une affaire, on en parle dans les réseaux sociaux. On ne va pas nous museler parce qu'ils vont venir au Cameroun utiliser leurs relations pour enfermer les gens. Non, moi, je ne peux pas demander pardon. Non, je vous rassure que je préfère aller en Conégui. Je ne peux pas demander pardon quand je n'ai pas eu tort ou demander des excuses. Non, je ne peux pas. Je suis la fille du commissaire Puisé, j'ai un côté de mon père, j'ai du caractère. Et mon père est un homme de la loi. Voilà, je suis un homme de la loi, je ne peux pas demander pardon quand j'ai raison. Si c'est vraiment le fait que j'ai dit que je vais aller chez lui, non, je ne peux pas demander pardon. Je suis désolé. L'affaire en cours, mon sort est entre leurs mains parce que ce sont eux qui détiennent le monde, ce sont eux qui ont les clés du Cameroun et en dehors de ça, je n'ai rien à dire là-dessus. Je vais juste dire à ma soeur, ma compatriote, celle qui active cette histoire, que la route tourne. Elle fait très attention. Parce qu'elles aiment bien dire qu'elles sont les mères, elles sont maman. Une mère, il y a des choses qu'on ne fait pas quand on est maman pour protéger ses enfants. Il ne faut pas penser seulement à soi. Je pense que les mamans d'aujourd'hui sont devenues très égoïstes. D'accord, ok, merci. Hein. D'accord, merci beaucoup. J'ai suivi tout ce que Tata Lolo a dit et nous sommes ici, on attend son retour parce qu'on a franchement besoin du papier des aboiements.
À plus. D'accord, ok, Tu merci. seras servi ma personne. Maintenant, nous avons choisi d'être calmes parce que c'est une attitude de sagesse et voilà, on va pas. Il n'y a pas de bagarre ici ce soir. Peut-être qu'il y aura une autre possibilité pour cela. Mais bon, aujourd'hui, on a choisi d'être calme. Voilà. Merci beaucoup. Donc, on va continuer d'attendre. Alors, c'est quand cette visite chez cette compatriote qui encadre parce que j'ai vu ça sur. Chez la reine galloise, je garde la surprise. J'irai voir la reine galloise. Ça, je ne peux pas quitter le Cameroun sans aller voir la reine galloise. Je vais l'encourager. Je ne l'appelle pas beaucoup depuis que je suis là parce que j'avais décidé la reine galloise de faire chemin seul. Je n'ai pas besoin d'être là ou à ses côtés parce que ça crée beaucoup de polémiques. Donc, je ne l'ai pas eu au téléphone depuis que je suis là. La surprise viendra dans quelques jours. J'irai voir la reine galloise. Et je demande ici à mes followers d'encourager la reine galloise, de penser à apporter votre soutien financier, surtout ça, parce qu'elle en a besoin pour les enfants différents de son association. D'accord, Yann, c'est l'enfant, je vois un bon direct. Un bon direct. Ouais. Merci. On a plus la possibilité de tomber sur des messages. Vous pouvez appeler au 0033 sur WhatsApp, 0033 766 29 22 01 et poser vos questions. Vous dites que le journaliste est calme, vous savez, il n'a pas l'habitude d'être en face de Tata Lolo. Possible. C'est possible. Voilà. Donc je pense que on a pu atteindre le temps qu'on avait voulu pour ce direct, mais on vous laisse la possibilité encore de pouvoir réagir pour poser des questions à Tata Lolo Fodia. Lolo Dépasse dit nous t'aimons énormément, Tata Lolo ne n'oublie jamais. Le Kwetu des Mafou est mot. Tata Lolo, quand tu reviens, tu dois fouetter Fleur de avec l'arbre de paix pour qu'elle arrête de valoriser la vente du. Il y a des petits fruits là, je ne sais pas ce que c'est. Le numéro, c'est le. Est-ce qu'on peut le redonner 0033 766 29 22 01. C'est sur WhatsApp. Vous pouvez me joindre sur WhatsApp. Appelez pour poser vos questions. Donc appelez pour poser vos questions parce qu'on s'apprête à refermer notre direct. Peut-être un dernier mot, hein, peut-être pour parler à tous ceux qui nous regardent. Hein, Tata Lolo. Est-ce que tu peux épingler le numéro 0033? Si quelqu'un peut écrire le numéro 0033 766 29 22 01. Tata Lolo, que penses-tu du mariage des Tchélé qui a eu lieu en France? Le mariage des Tchélé qui a eu lieu en France, le mariage c'est la semaine dernière. Je pense que s'exhiber comme ça dans les réseaux sociaux, c'est pas bon. Je n'ai pas aimé. Même les Européens, même quand l'homosexualité, c'est interdit au Cameroun. En Europe, c'est légal, mais les Européens le font avec discrétion. Ils ne font pas comme les Africains, le Mativu, les trucs comme ça. Et puis, c'est pas un couple jeune, c'est un vieux. Mais moi, je n'ai pas aimé, je n'encourage pas ça. Je ne suis pas contre l'homosexualité, mais je suis contre ceux qui s'exhibent, ceux qui font la propagande. Parce que c'est comme s'ils veulent nous imposer. Non, on n'interdit pas d'être homosexuel, mais d'imposer pour eux autres. Et maintenant, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mon avis ne compte pas. Alors 0033 76 106. Non, il faut enlever ça. C'est pas le bon? C'est pas le bon numéro? Il faut enlever tu payes, il a efface. Ouais, c'est pas. Je sais pas, C'est c'est vrai. rêve. Peut-être qu'il faut communiquer le bon numéro. Ouais, il faut peut-être communiquer le bon numéro. Le 0033. Si quelqu'un peut écrire le numéro pour le Désibia, il va épingler. Ça, c'est Alors 00 337. là, c'est. Non, c'est bon, hein. Je crois que c'est bon, on a juste eu un petit souci. Va sur ta page, tu épingles le numéro. Ouais, 00. Allô? C'est bon, hein.
ma chérie, nous avons eu un problème de connexion. Ah, la connexion est partie. Oui. Non, mais Vous c'est allez bon. relancer ou pas? Non, Si c'est on a bon. relancé là, c'est bon là maintenant. C'est bon, d'accord. Alors, bah, moi, voilà, moi, je suis en France. Oui. Et puis, ce que je vais dire, c'est que je t'aime bien, j'aime te voir, voilà, j'aime t'écouter parler, parce que tu parles trop bien. C'est Merci. bien vrai que l'erreur est humaine, comme on dit souvent, l'erreur est humaine ou humain. Voilà, je sais pas trop. Voilà, tu peux faire des trucs, voilà, sans t'en rendre compte. Mais la majorité des choses que tu dis, la majorité des choses que tu parles, c'est instructif. Et puis, tu te refais toujours à toi, en fait. Tu parles des trucs que tu as vécu et ça aide, voilà, ça aide beaucoup de personnes. Je t'aime bien, ce que je vais te dire, je t'ai laissé des messages. Si tu peux me contacter après le direct, ça sera une très bonne chose. Ah, merci, Voilà, ma j'ai chérie. suivi l'émission de bout en bout, tu es très posée, tu es trop belle. Merci beaucoup. Et le journaliste aussi, bon voilà, l'ambiance est bonne en fait. Ah, merci, Voilà. c'est gentil d'avoir appelé. Ok, bonne soirée. Hein. Bonne soirée, ma chérie. Si Lolo vous dépasse, tu peux écrire le numéro 0033 766 29 22 01 et nous allons épingler. Vous pouvez continuer à appeler au 00. Attends, peux-tu faire la paix un jour avec compris sort? Non, je ne ferai pas. Je suis désolé. Si quelqu'un te souhaite la prison, c'est une personne qui te veut du mal. Et moi, je ne suis pas dans l'hypocrisie des politiciens là. Comme ce que j'ai vu avec Bakou et Ouattara, là, moi je ne suis pas dans ça. Donc, il y a des paix qu'on refuse. Moi, c'est jamais, jamais, jamais. Au grand jamais. Voilà. Ça, c'est. Je suis ferme là-dessus. Jamais. Même s'il y a mort d'homme, non, ça ne peut pas arriver. Je suis ferme là, c'est terminé quoi. Je ne suis pas Marie, la mère de Jésus. Je suis Lolo Fodia. Et dans la vie, il faut savoir prendre des décisions. Cette fois-ci, c'est ferme, c'est terminé. Plus jamais. Même s'il m'arrive quelque chose, je ne veux même pas que cette personne-là ait des remords pour moi. Voilà, je ne veux pas. Parce que vous allez envoyer quelqu'un à Kodengui, c'est comme si tu pouvais tuer la personne. La liberté n'a pas de prix. Si on t'enlève ta liberté, c'est qu'on est capable de te tuer. Donc pour moi, je ne. Jamais. Avec tout le monde sur Facebook, mais pas là, jamais de la vie. Jamais. C'est pas une histoire de haine, je ne suis pas haineuse, mais c'est une décision que j'ai prise et elle est ferme. Voilà. Je n'ai pas besoin que cette personne ait des remords pour moi un jour. Parce que j'ai entendu quelqu'un me dire, Lolo, j'ai halluciné quand j'ai entendu cette fille dire que non, Ngata, la prison, pas de pitié. Il m'a dit, je peux répéter ça. J'étais là, j'ai entendu. J'ai eu très mal au cœur. Voilà. Voilà. Pour Foucault, voilà, vous savez, elle avait aussi envie de se venger de tout ce qui s'est passé sur la toile. Mais je ne pense pas que dans son fond intérieur, elle souhaitait vraiment que ce soit la prison. Mais l'autre l'a souhaité. On a entendu parler. 00337 66 29 29 22 0. 22 01. Pour ceux qui peuvent continuer à réagir, on va épingler le numéro quand il va pouvoir monter. Donc, voilà. Alors le numéro c'est 00337 66. Oui, maintenant je crois que ça s'est bloqué parce que ça monte ici quand même. 00337 66 29 22 01. Pour ceux qui veulent intervenir en direct en posant des questions. Peut-être un dernier mot? il y a une ici. J'attends le mariage traditionnel de Tchélé au pays. J'attends le mariage traditionnel de Tchélé au pays. Rêve bien, il dit Kringa, tant que tu n'apprends pas à lire, virgule, tu seras toujours frustré et jalouse. Point. Bon, je pense que c'est pas du message intéressant. Le loup dépasse Kringa et la famine, c'est deux sœurs jumelles. Kringa, bon, c'est un nom très célèbre ici. Hein. Ce que ça veut dire. Non, non, tous des petits noms. Ah, d'accord. La personne va se reconnaître. Ça, c'est dans le mania. Non, pas ça, c'est dans les réseaux sociaux, ce nom-là. Kringa, plus tu es haineuse, plus tes joues gonflent. Le problème, c'est que quand tu détestes quelqu'un, rebelle au moins son dû.
Tu ne vas pas prêter l'argent de quelqu'un depuis plus de 5 ans, tu as ça dans la bouche et tu t'en vas. Moi, quand je n'aime pas qu'on m'humilie. Hein. Quand j'ai l'argent que je dois à quelqu'un, je rembourse sa vie pour que mon honneur soit passé. Même pour ma fierté, quoi. Même pour mon honneur, je rembourse. Et 100 000 francs, c'est beaucoup au Cameroun. Hein. C'est un fonds de commerce. Je peux donner ça à un enfant dans la rue. Aujourd'hui, quand je passais, j'ai rencontré un petit garçon qui vendait les arachides à la tête. Il m'a dit qu'il était en vacances chez son oncle, mais à la base, il habite Bamendjou. Il est venu à Yaoundé pour ses vacances et il vend ses arachides à la tête. Si je vois un enfant comme ça, je peux facilement donner 100 000 à cet enfant pour dire que voilà, ça va t'aider pour ta rentrée scolaire, que de donner ça à quelqu'un qui te déteste. Mais attends, bref, c'est la vie, les filles. Je vais garder les choses pour quand je serai. La personne même, le monsieur même, à la base, c'est pas un monsieur, d'après ce que j'entends de lui, c'est pas un monsieur méchant, c'est pas un monsieur qui a la haine dans son cœur, c'est pas un monsieur, c'est juste un monsieur qui aime aussi la gloire, la notoriété, qui aime vraiment, qui aime qu'on parle de lui, mais c'est pas quelqu'un de méchant, parce que c'est moi qui viens laver l'image de cet homme dans les réseaux sociaux, c'est moi qui apporte les voices, qui met les voices de Virus Lydia. Sans son avis, est-ce que cette personne ce monsieur dont vous parlez a été manipulé? Bien sûr, je pense qu'il est manipulé. Virus Lydia était très violente avec moi. Ceux qui ont vu le live, elle était très violente avec moi quand j'ai passé, j'ai mis les lives sur la toile. Elle a traité ma fille de tous les noms. Et quand je pense que je me suis sacrifié pour cette personne, où j'ai lavé son honneur, il dit aujourd'hui qu'elle m'a protégé avec quoi? Mais je n'ai pas envie de parler parce qu'il y a ici des dérailles encore. Franchement, ça, je pense que le monde est à l'envers. Elle m'a protégé avec quoi? J'ai au moins mis les voix sur la personne qui t'accusait, que tu l'avais dragué, que c'était qu'elle avait partagé ses photos nues, ou elle me disait non, que ce n'est pas vrai, que tu n'avais fait ça. Et le lendemain, je peux me porter plainte. Et cette fille a insulté mon enfant, elle a traité mon enfant de tous les noms, les vidéos sont encore là. Et tu me demandes que je vais te demander pardon. Le pardon de quoi? Si tu étais Dieu, ne me donne plus la vie, je ne demande pas pardon. Comme ta fille, ou c'est ta fille, ou c'est qui, te demande de m'envoyer en prison, peut-être tu m'envoies en prison parce que le pardon, là, je ne demande pas. Voilà, je ne demande pas. Les excuses, il n'y a pas. Vous partez manipuler les 10 ponces, qu'elle va s'émuler d'une histoire. Elle a une carrière, c'est une artiste. On peut reprocher notre star, ça ne veut pas dire qu'on la déteste. Même aujourd'hui, là, j'ai chanté ces chansons, là, je murmurais à la maison. Elle vit avec nous, c'est notre star. Elle va pas, ne prenez pas, elle a une carrière, elle a au moins un métier. Vous savez quel métier? Elle a un métier qu'elle doit sauvegarder. Elle a une image, elle ne va pas venir se salir. Elle dit qu'elle va se rentrer les histoires de porter plainte. C'est vous qui l'avez amené dans ça, juste parce que vous avez la haine avec moi. Ceux qui sont avec vous là n'ont pas insulté les types. Vous voulez que je sorte des vidéos où elles ont traité de beaucoup de noms? Je sors ces vidéos-là. Mais je ne vais jamais demander pardon à ce monsieur-là. Peut-être c'est pour les types, ça peut arriver. Un jour, c'est une soeur camerounaise, elle s'est sentie blessée. Ça peut arriver que beaucoup de gens ont fait les vidéos. Peut-être c'est mon direct qui était peut-être très dur. Je peux dire, voilà, ma soeur, ça peut arriver. On passe à autre chose, voilà. Et puis on s'arrange, ça passe. Mais vous là, jamais. Alors pour des personnes comme ça qui veulent être des blogueuses, tu leur conseilles quoi? Je n'ai pas fait comme moi, je n'ai pas commencé comme moi, je n'ai pas avoir le départ des clasheuses et tout, mais de faire ça naturellement comme ça, de faire les followers, d'être soi-même, de ne pas être, d'être soi-même quoi, de ne pas faire comme les autres, parce qu'en voulant faire comme les autres, tu peux te retrouver dans la merde. Parce qu'il y a ceux qui viennent pour être blogueuses, commencer par les clashs, à insulter d'autres parce que l'autre avait commencé par les clashs. Ils se disaient qu'en faisant pareil, elles auront peut-être des followers. Alors, il faut voir que mes soucis viennent aussi faire comme pour l'autre qui vient vu sur Facebook là. Quelqu'un qui fantasme sur moi, elle me voit par tout moment. Il y a une autre femme là où elle est blogueuse, où elle est randonneuse dans les réseaux sociaux, où elle est mboro, où elle est maguida. Je ne sais pas ce qui arrive à cette femme là. Elle me voit de partout. Pourtant c'est une personne que pour moi elle n'a jamais existé. Je ne connais même pas qui elle est. Elle fantasme sur mon nom parce qu'elle était envoyée par certaines personnes. Franchement, je n'ai même pas perdu une seconde de ma vie pour parler de ça. Parce que si moi je commence à clasher cette fille-là, elle aura, je sais pas si elle aura le courage encore de se virer. Parce que peut-être quand elle croit que quand elle insulte sur les réseaux sociaux, si Lolo ne répond pas, c'est parce que non. C'est parce que j'estime qu'elle est folle, elle est en dépression, il faut qu'elle aille voir un psychiatre.
il s'occupe d'elle. C'est pas en prononçant mon nom que ces problèmes vont s'arrêter. On va bientôt arrêter. Un dernier mot. Un dernier mot, c'est que j'ai aimé d'être là. Voilà, restons dans la paix. Voilà, les Camerounais, arrêtons la haine, arrêtons les guerres inutiles, respectons nos constitutions. La constitution, oui. La constitution de notre pays. Et ça ne sert à rien si on de s'unir et faire des choses ensemble, dans l'amour, dans la paix. Franchement, parce que notre pays en a besoin. Cameroun ne peut pas se construire sans ses enfants. Je ne dis pas ça parce que j'ai la pression de quelque chose. C'est parce que je suis quelqu'un qui aime vivre dans la paix, quoi. J'aime tellement mon pays que je ne veux pas voir mon pays en main descendre. C'est la raison pour laquelle je vous implore de vous calmer et puis de revenir à la raison, de discuter. Et puis voilà, je vous aime et je vous reviens bientôt. D'accord. Merci d'être venu. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Ok, on va vous remercier de nous avoir regardés. Surtout de continuer à partager, pardon. Je n'ai pas dit merci aussi à mes Lolomania qui font tout pour moi. Merci à mes Lolomania. Elles ont souvent dit que vous êtes peu nombreuses, mais vous êtes efficaces. On dit que c'est la madame pourrie qui attire les mouches. Vous êtes des filles bio, vous êtes des filles charmantes. Vous êtes belles et intelligentes. Vous êtes peu, mais vous êtes efficaces. Merci pour tout ce que vous faites pour moi. Je ne vais pas finir ce live sans vous annoncer que j'ai reçu le mariage de notre président élu et Boabala de Berlin. J'ai reçu le pagne du mariage. Je vais laisser ça ici au Cameroun. Parce que le jour de ce mariage, je vais être la plus belle pour faire honneur à notre président élu, M. Boabala de Berlin. J'invite ici tous mes Lolomaniens de contacter le couple et Boabala, d'acheter le pagne parce que ça sera la plus belle fête de l'histoire du monde. Voilà, notre couple, très beau pagne. Merci au couple Boabala. Je vous dis au revoir et merci de nous avoir suivis. D'accord, merci beaucoup. Tata Lolo Fodja, la fille du commissaire priseur. Et merci aussi à ma marraine, maman Chantal, ici, pour le travail et pour l'amour que tu as envers moi. Je t'aime, maman. Habileté. D'accord. On reviendra sur cette page très prochainement avec notre invité. Ce sera désormais une habitude. On ira dans toutes les destinations qu'il faut et avec les personnes qu'il faut pour s'exprimer, pour leur donner l'occasion de s'exprimer et de parler avec vous. Merci à tous pour l'amour que vous avez bien voulu. Belles vacances à Luis Glorien, à Ethan, mon américain, Eva Longoria, Michela Pepga, Ref Biaï, ma mère Luisani. Je vous aime et puis bye bye. Ciao. Ciao. Bye bye.